Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Noël. Et aujourd'hui avec Dylan, youtubeur high-tech, le lien de sa chaîne est dans la description. On vous a recherché les 5 meilleurs smartphones de 2018. Dylan, présente ta chaîne. Salut à toi JN et salut à tout le monde. Merci à toi JN de m'avoir invité dans cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous. Donc oui, je vais présenter vite fait donc ma chaîne. Donc moi je m'appelle Dylan Bardet, j'ai 21 ans, je suis en France. Et donc ma chaîne c'est Dylan Technologies, c'est une chaîne donc d'actualité high-tech technologie, mais également de présentation de produits, unboxing, tutos, astuces, conseils et voilà, tout ce qui entoure donc l'actualité high-tech, l'high-tech de manière générale même, et la technologie. Et merci à toi Dylan de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo. Et donc les amis, je compte sur vous pour le remercier, à aller voir ses vidéos et vous abonner à sa chaîne. Merci à vous la JN Team. Merci à toi JN. Alors oui, effectivement, le premier smartphone donc c'est bien évidemment le OnePlus 6T. On ne pouvait pas passer à côté, surtout par rapport à sa puissance et ce qu'il embarque donc sous le capot. Ce smartphone donc embarque un processeur donc Snapdragon 845 avec évidemment donc 8 Go de RAM, donc ce qui est quand même totalement fou. C'est encore plus que le nouvel iPhone. Donc niveau puissance, je vous garantis que là on est plutôt pas mal du tout. Du côté écran, donc nous sommes sur un écran ample donc de 6,41 pouces, donc un diamètre assez grand et assez sympathique, surtout si vous voulez regarder du Netflix par exemple. Ce smartphone est bien évidemment doté donc de deux capteurs photo arrière, l'un doté de 16 mégapixels et l'autre de 20 mégapixels, qui rend une qualité photo donc bien meilleure et bien plus lisse. Bien évidemment, si vous avez des petits soucis de batterie ou autre, ou que votre smartphone actuel n'a pas énormément de batterie, sur ce smartphone, je pense que vous allez être tranquille. Pourquoi? Parce que ce smartphone dispose donc d'une batterie de 3700 mAh. Je vous garantis que normalement, vous n'aurez pas vraiment de soucis de batterie, et je pense que si votre utilisation n'est pas excessive, ce smartphone pourrait vous durer une bonne journée, si ce n'est pas plus. Et là, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi l'avoir mis dans ce top? Tout simplement pour la simple et bonne raison que ce smartphone est pas cher, mais c'est surtout qu'il est puissant et qu'il offre carrément, et ça, franchement, ça c'est plutôt cool, une empreinte digitale mais sous l'écran, et ça on adore par-dessus tout. Ça rend un smartphone encore meilleur que tous les autres, j'ai envie de dire, meilleur que l'iPhone de ce côté-là, j'ai envie de vous dire. C'est un peu mon avis personnel, je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires, mais un capteur d'empreinte sous l'écran, c'est juste magnifique. Le tout pour un prix donc entre 549 et 629 € seulement, pour toutes ces sublimes technologies, pour sa puissance, pour son capteur, pour ses photos, etc. Je pense que là, vous n'allez pas trouver moins cher pour un smartphone aussi puissant que celui-ci. Second smartphone qui rehausse cette liste, c'est donc le Google Pixel 3 XL. C'est juste un smartphone de fou. Pour l'avoir testé avec Johan, Jojol au YouTube Space, c'est juste fou. Moi je le kiffe, et pour avoir vu pas mal de vidéos, je trouvais cette encoche vraiment énorme. Ici, l'encoche en vrai n'est pas si énorme que ça, elle est plus grosse que l'iPhone 10, mais l'encoche est vraiment ouf. Ce Pixel 3 XL dispose donc d'un Snapdragon 845 comme le OnePlus, de 4 Go de RAM et non 6 ou 8 comme le OnePlus, mais l'avantage c'est que Google gère et optimise l'OS, soit Android, donc ce sera ultra fluide et n'aura aucun souci. Il dispose aussi d'un écran OLED de 6,3 pouces Quad HD, et cet écran est juste sublime. Comme je vous l'ai dit, l'encoche ne dérange pas tellement en fait, et cet écran est juste ouf. Il embarque une seule caméra arrière, mais cette caméra fait vraiment le job, et c'est pour ça que le Pixel 3 est ici, puisqu'il est le meilleur photophone de l'année. Et pour finir, il intègre deux caméras selfie, l'une pour avoir des modes portrait mais vraiment de ouf et ça gère vraiment pas mal, et l'autre pour avoir vraiment un recul énorme, d'avoir un plus grand angle de selfie qui permet lors de la prise photo de zoomer ou de dézoomer, histoire d'avoir plus de monde dans ta photo, ou pas. Pour un prix haut de gamme donc de 859 € minimum, si vous kiffez la photo, ce smartphone sera pour vous. Ok JN, ce smartphone il était pas mal, mais si on parlait maintenant du Huawei, c'est une très bonne marque reconnue pour sa puissance et son prix pas excessivement cher, donc parlons-en du Huawei Mate 20. L'avantage donc du Huawei Mate 20 Pro, c'est sa recharge rapide, mais surtout son dos en verre qui permet donc de charger un autre smartphone en le collant à celui-ci, et c'est vraiment ultra ingénieux et c'est plutôt assez fun et plutôt cool même.
Et sinon donc parlant de son écran OLED 2K de 6,3 pouces qui rend donc une qualité bien meilleure, bien plus propre si je puis dire, avec une taille d'écran qui n'est pas trop petite si je puis dire et qui est plutôt utile et franchement c'est plutôt agréable à regarder. Du côté processeur, c'est un Huawei Kirin 980. Décidément, je crois que l'iPhone se fait encore dépasser par ce Huawei également, parce que ce Huawei donc dispose de 6 Go de RAM plus mémoire extensible, ce qui rend le smartphone encore bien plus puissant et on peut le pousser encore plus loin et ça c'est plutôt pas mal, surtout avec de la mémoire extensible et c'est ça que j'ai envie de dire qui manquerait sur certains smartphones. Vous êtes amateur de photos, vous aimez la photographie, ça bien parce que ce Huawei donc possède 3 capteurs de photographie, ce qui rend les photos bien plus lisses et bien plus belles en fait si je puis dire, et c'est ça donc qui est cool. Le premier capteur c'est un capteur donc de 4 mégapixels, le second c'est un capteur donc de 20 mégapixels et le dernier c'est un capteur de 8 mégapixels. Celui-ci donc va servir donc à améliorer l'angle de la photo. Alors pour aller encore plus loin niveau batterie, on est sur du 4700 mAh, donc on vous dire que la batterie est encore plus grande et que ça devrait vous durer un certain temps. Si vous souhaitez vous baigner avec votre Huawei, il sera possible. Alors je vous incite pas forcément à y aller bien sûr, mais effectivement ce Huawei donc dispose de l'IP68 donc qui est l'indice donc de la résistance à l'eau et ça c'est plutôt une très bonne chose. Bon et bien maintenant parlons un petit peu du prix. Donc ce smartphone est à 1000 €, mais s'il est dans notre top c'est bien parce qu'il nous intéresse de quelque chose et effectivement il nous intéresse pour ses capteurs arrière comme je vous l'ai déjà dit, mais surtout et également donc de sa recharge rapide. Et enfin sur le podium, Dylan et moi nous avons mis en seconde position le S9 Plus et le Note 9 de chez Samsung. Pour les avoir testés, clairement ils sont exceptionnels. Mais la différence entre les deux modèles ici, et c'est pour ça qu'on les a mis à la seconde position tous deux, c'est la taille d'écran et le stylet. Chacun a son utilisation, il y a une utilisation grand public et une utilisation stylet pour les professionnels ou les graphistes. Ils embarquent chacun un écran sublime OLED Quad HD, pour le Note 9 6,3 pouces et pour le S9 Plus 5,8 pouces. Tous deux ont le même processeur, 4 Go de RAM pour le S9 Plus contre 8 pour le Note 9, c'est juste une bête de compétition. Niveau appareil photo, le Note 9 en a un double, mais il faut savoir que le S9 Plus a le même appareil photo que le Note 9. Et enfin, le truc important sur ces Samsung, c'est qu'ils ont la possibilité d'augmenter leur mémoire par micro SD jusqu'à 512 Go, voire 1 Tera pour le Note 9, c'est juste dingue. Samsung a pour habitude de faire des produits simples et corrects, et c'est pour ça qu'on les a mis dans ce top, Dylan et moi. Pas mal, JN. C'est vrai que le dernier Samsung est plutôt propre, plutôt bien, et le Note 9, il a l'air pas mal du tout, même si honnêtement je le trouve beaucoup trop grand. Et maintenant, passons surtout à la première position. Le dernier, le numéro 1, le sublime iPhone XS. Ce fameux smartphone qui écrase toute concurrence, fiabilité et simplicité d'OS. Les photos sont superbes, la qualité photographique de cet iPhone est juste superbe. Effectivement moins bien que le Pixel, mais quand même magnifique tout de même. Cet iPhone XS est donc doté d'un processeur A11 Bionic développé par Apple, par leurs soins, donc qui donne une puissance quand même plutôt pas mal. 4 Go de RAM optimisé également par Apple, qui donne une puissance au-delà, même si effectivement certains smartphones, comme on a pu citer dans la liste, ont bien plus de RAM que celui-ci. Ça reste un smartphone très puissant tout de même. Et doté d'un sublime écran OLED avec une magnifique taille, ce qui rend donc la qualité mais nettement mieux. Sans oublier le double capteur photo à l'arrière, où il y a la possibilité de filmer en 60 fps en 4K. Comment vous dire, en un seul mot, c'est un truc de ouf, vraiment. Vous voulez parler des sujets qui fâchent? Eh bien c'est parti, parlons donc de son stockage qui est effectivement non extensible malheureusement et qui est même un poil trop cher. Alors c'est vrai que si on connaît Apple, c'est vrai que ça fait très longtemps que c'est comme ça, mais bon c'est vrai que c'est pas super top, mais ça reste quand même tout de même un très bon smartphone. Malgré tout donc ce smartphone restera numéro 1 dans notre top. Je pense donc avoir terminé donc avec ce top. En tout cas je remercie énormément JN d'avoir pu filmer avec lui dans cette vidéo. Et oui Dylan, c'est un plaisir partagé d'avoir bossé avec toi, je suis ultra content et j'espère qu'on bossera encore dans le futur. En tout cas donc je suis super content d'avoir pu travailler donc avec JN en sa compagnie donc dans ce super projet. En tout cas j'espère que vous avez également aimé mon style, si c'est le cas vous pouvez aller voir ma chaîne donc qui est dans la description.
description. Dans tous les cas, si vous souhaitez remercier Dylan, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, vous abonner à sa chaîne et n'hésitez pas à lui mettre plein de petits pouces bleus et en commentaire des petits hashtags JMTeam pour le remercier. Si vous souhaitez acheter l'un des produits dans lesquels on a parlé, ces meilleurs smartphones de 2018, les liens seront dans la description. Dites-moi, vous, dans les commentaires, le smartphone de 2018 que vous avez choisi. Il y en a plein d'autres, mais on en a choisi 5. Chacun ont une spécificité, notamment l'iPhone qui est vraiment le meilleur du marché, le Google Pixel pour les photos, le OnePlus pour le moins cher. Bref, chacun a une spécificité et c'est pour ça qu'on les a mis dans ce top. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu des familles, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de Noël. À demain.